Bon, est-ce qu'on se retrouverait pas dans une petite vidéo où je vous présente quelques livres de ma palle que j'ai très envie de lire pour cet hiver? Je vous avais déjà fait il y a 2 mois de cela, je crois, une vidéo un peu similaire où je présentais mes prochaines lectures selon mon mood actuel. Et là, c'est vrai que ce sont des livres que j'ai envie de lire. Est-ce que je vais réussir à les lire dans la période hivernale? Je ne sais pas si tout va rentrer dedans, mais en tout cas, je vais essayer de faire au maximum. Et puis voilà, c'est parti. J'en remets certains aussi de mon ancienne pile à lire puisque je ne les ai toujours pas lus. Et c'est donc le cas de Culpa Mia de Mercedes Ron, qui est donc le livre inspiré du film, que vous avez dû sûrement voir, entendu parler, voilà, qui est donc sur Prime Video. Je l'ai commencé, mais j'en suis voilà, pas très très loin. Mais en fait, le problème, si je peux appeler ça un problème, c'est que ma manière de le lire est un petit peu particulière, puisque je le lis en version originale, donc en espagnol. Et je m'arrête un petit peu sur des mots, sur du vocabulaire et tout, pour enrichir un petit peu mon vocabulaire, me remettre un petit peu d'autres mots que j'avais peut-être oubliés en tête et tout. Et en fait, le problème, c'est que voilà, j'ai une espèce de double lecture où je fais d'abord une lecture un peu normale, mais juste en soulignant, et une deuxième lecture où je reprends les mots et je les mets dans mon ordi, je cherche la traduction, machin truc, des petites phrases d'exemple, tout ça. Et je pense que ça me prend tellement de temps, entre guillemets, que du coup, je me lasse un petit peu et je me dis, bon, j'ai pas envie de le lire maintenant, tant pis, je le mets sur pause et je lirai un chapitre plus tard, on verra. Mais voilà, il faudrait en fait que j'ai une autre manière de le lire ou alors juste, je le lis normalement, mais c'est vrai que j'aurais aimé en profiter pour enrichir mon vocabulaire. Donc je pense que je vais juste le lire à mon rythme, avancer de quelques chapitres par-ci par-là. Est-ce qu'il sera terminé à la fin de cet hiver? Peut-être pas, mais en tout cas, il faudrait juste que j'avance et que je garde comme objectif quand même d'enrichir mon vocabulaire. Je pense que vous savez tous à peu près de quoi parle ce livre, cette histoire, le film et tout. Mais en gros, on va suivre Noah qui déménage chez le mari de sa mère, enfin le nouveau mari de sa mère. Et ce mec-là, il a un fils qui s'appelle Nick. Et au départ, ils peuvent pas se piffrer les deux frères, enfin demi-frères et demi-sœurs. Ils peuvent pas du tout se voir l'un l'autre. Et voilà, et au fur et à mesure, on va dire qu'ils commencent à s'apprécier un petit peu plus, quoi. J'aimerais aussi lire Code 612 qui a tué le petit prince de Michel Bussy. En vrai, c'est un tout petit livre. J'avais commencé vraiment le tout début, j'en suis à la page 28, donc franchement, j'ai pratiquement rien lu. D'ailleurs, je vais même renlever le marque-page parce que voilà, on va dire que j'ai oublié un peu ce qui s'est passé au tout début. Mais voilà, un tout petit livre, je me dis pourquoi pas, ça peut être hyper mimes enfin mimes. Est-ce que c'est un thriller? Je sais pas trop quel est le genre. Un Cluedo aussi ludique que poétique, donc bon bref, petite enquête et tout, j'imagine à l'intérieur. Mais j'ai envie de le lire pour cet hiver et je pense qu'il va être lu parce qu'il est assez court. Mais je dis ça et ça fait 4 ans je pense qu'il est dans ma pile à lire. Dans ce livre-là, voilà, je crois que ça va être une enquête en fait pour retrouver qu'est-ce qui s'est passé avec Antoine de Saint-Exupéry qui est mort dans la vraie vie de par un accident d'avion. Essayer de savoir un petit peu ce qui s'est passé et tout. Ensuite, une relique de ma palle bientôt, donc Shades of Shadows de V. Schwab dans les éditions Lumen. Le pauvre, il a été décoloré par le soleil, mais je ne sais pas comment. Parce que le soleil ne donne pas directement sur ma bibliothèque. Du coup, je sais pas comment il se décolore. Vraiment, j'en ai aucune idée. C'est le cas pour certains livres, par exemple, vous voyez les Campus Driver là, juste là. Pareil, il se décolore, mais j'ai essayé d'observer. Le soleil ne vient pas directement sur les livres, sur la bibliothèque. Du coup, je sais pas ce qui se passe. C'est mystère. Bref, j'avais lu le tome 1 il y a quelques années et du coup, je me suis dit pourquoi pas enchaîner avec ce tome 2 parce que en vrai, l'histoire était assez sympa, même si je me souviens pas de tout. Je me rappelle juste qu'il y a un gars qui s'appelle Kel et qui est magicien. Enfin, il a un pouvoir qui est de traverser les mondes et en fait, il y a différents mondes. Il y a le monde, il y a le Londres rouge, le Londres noir, le Londres gris et le Londres blanc, je crois. Il y a différents Londres dans l'univers et lui, il a le pouvoir de pouvoir traverser les Londres et voilà, enfin chaque Londres a une spécificité. Ils sont différents, on va dire. Il y en a un où tout se passe bien, il y en a un où c'est la grosse misère et tout. Enfin bref, très peu de personnes sont au courant qu'il peut faire ça, mais des fois il a des missions à donner et tout à des gens dans un autre Londres, tout ça. Et il y a Lila, je crois, ouais, Lila qui va
qui va s'immiscer aussi dans tout ça. Je sais plus exactement ce qu'elle fait, mais en vrai c'était super ce premier tome. Donc j'espère que ce deuxième va l'être tout autant, en sachant que j'ai quand même pas mal oublié, donc je pense que je vais essayer de regarder s'il n'y a pas un petit résumé spoilant pour pouvoir débarquer dans le tome 2 en toute sérénité. Mais en tout cas, voilà, je sais que c'était un super livre et je pense pas en vrai que ça ait mal vieilli parce que même si ça fait quand même... Il est de 2016, donc ça fait presque 10 ans quand même qu'il est sorti. Je pense pas que ça ait mal vieilli en vrai, ça reste quand même une petite histoire de fantasy sympathique quoi. Ensuite, j'aimerais beaucoup me refaire ma trilogie préférée de tous les temps, en commençant par le premier tome, donc Rouge Rubis, c'est de Kerstinger, c'est dans les éditions Milan. Ce livre est très vieux, je l'avais lu la première fois quand j'étais au collège en 3e, il était dans mon CDI. Il venait tout juste de sortir en fait, donc il date de 2011 et j'avais adoré, je l'ai relu plein de fois, je l'ai pas non plus relu 10 000 fois, mais j'ai dû le relire 3-4 fois du coup depuis. Les films que j'ai vus et revus, ça par contre beaucoup de fois dans ma vie. Donc voilà, j'aimerais bien le relire et savoir si est-ce que c'est toujours mon livre préféré ou pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien relire parce que j'adorais cette histoire. Pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi parle ce livre, vous manquez vraiment quelque chose. Après, j'aimerais bien aussi revoir si est-ce qu'il a bien vieilli aussi ou pas. Je ne sais pas. Mais on va suivre Gwendoline qui habite dans une maison avec sa tante, sa grand-mère, enfin avec plein de gens de sa famille. Et sa cousine est censée être une élue, dans le sens où elle est censée être la future voyageuse dans le temps, avec Gideon de Villiers qui est un autre gars en parallèle d'une famille un peu de la même tranche que celle de Gwendoline. Bref, Gwendoline, elle a vu sa petite vie, c'est pas ses affaires ce qui se passe avec Charlotte, sa cousine. Et en fait, eh bien, Gwendoline, le jour de son anniversaire, de ses 16 ans, elle voyage dans le temps, comme ça, et sa cousine ne voyage pas dans le temps, et en fait, ils se sont trompés, ce n'est pas Charlotte qui peut voyager dans le temps, mais Gwendoline, et il va lui arriver pas mal de petites bricoles, il va falloir qu'elle s'adapte, parce que Charlotte avait été entraînée toute sa vie un petit peu à tout ça, et Gwendoline pas du tout, donc il va falloir qu'elle s'adapte aussi à Gideon de Villiers, qui a un petit peu un tempérament de gars un peu hautain, à juger un petit peu trop Gwendoline. Donc voilà, mais ça reste mon premier book by friend, donc j'ai hâte de voir est-ce que je suis toujours love de lui, est-ce que c'est devenu un red flag maintenant, j'espère pas, mais du coup voilà, c'est trop bien et on a des retournements dans le passé et tout, des retours dans le passé et non franchement hâte de voir un petit peu si c'est toujours ma trilogie préférée quoi. J'aimerais beaucoup. Est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas parce que c'est quand même une belle bricasse. Lire Powerless donc de Lauren Roberts, c'est dans les éditions Olympe. Tout le monde en parle en hyper bien, donc écoutez, j'aimerais beaucoup moi aussi découvrir cette histoire qui a l'air incroyable, une histoire de fantasy. Là, je ne peux pas vous faire de résumé parce que vraiment, je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans ce livre. J'ai pas cherché à en savoir plus, si ce n'est que c'est le coup de cœur de pas mal de personnes, et je crois que c'est le livre préféré de Léane de Boucli, je sais plus quoi, sur Insta, donc que j'adore, donc du coup je me dis bah pourquoi pas le lire et voir si moi aussi je l'aime ou non. Dites-moi si vous l'avez lu et s'il vaut vraiment le coup, ou est-ce que il est un peu surcoté. Ensuite, j'aimerais aussi beaucoup, très prochainement, puisqu'on est encore en automne là, mais lire le deuxième tome de Mémoire de la forêt, donc avant décembre. Donc là, il me reste 15 jours pour le lire, parce que dans ma tête, voilà, l'hiver commence à partir de décembre, et clairement, ce livre-là n'est pas un livre hivernal, mais beaucoup plus automnal. Donc, j'aimerais beaucoup le lire avant, en sachant qu'il va se lire très vite, puisque le premier tome s'était lu très vite aussi. Il fait 300 pages, j'imagine, comme l'autre. Voilà, il fait 300 pages, mais du coup, c'est écrit hyper gros à chaque fois, et surtout, il y a des petits dessins. Donc, en fait, ça se lit super vite. Voilà, Mémoire de la forêt, donc le premier tome, ça racontait l'histoire de Archibald le renard qui tient une librairie, et il édite aussi en même temps des livres, et il y avait une taupe, donc Ferdinand la taupe, qui était venu dans sa librairie parce que il y avait quelques années il avait publié un ouvrage et avec ses mémoires à l'intérieur, et en fait il a perdu un peu la mémoire, et du coup il aurait bien aimé relire son livre, sauf que quelqu'un venait tout juste de l'acheter, donc malheureusement Ferdinand n'a pas pu retrouver son livre, et le but c'était de retrouver un petit peu les mémoires de Ferdinand, et Archibald le renard l'a donc aidé un petit peu beaucoup même dans sa quête de retrouver sa mémoire, et retrouver un petit peu aussi où est Maud et qui est Maud et tout ça, donc
Donc bref, non, c'était hyper mignon, hyper chouchou et tout. Et voilà, un petit peu triste quand même, donc faut quand même être un peu accroché. Mais en vrai, c'était super mimi. Donc j'espère que ce deuxième tome le sera tout autant. J'aimerais beaucoup lire Abyss, le premier tome de C.S. Quill, parce que forcément j'adore C.S. Quill. Mais j'ai envie de lire un peu tout ce qu'elle a fait. Et ce livre-là a l'air super. J'ai pas trop lu les avis ni les résumés. Je sais que Envolée Livresque sur Insta était en panne de lecture et du coup elle a dévoré celui-là et le tome 2 et ça l'a un peu sorti de sa panne de lecture. Mais voilà, je sais pas trop sinon de quoi parle cette histoire, si ce n'est qu'il y a une fille qui est voleuse et le gars qui est un homme d'affaires riche, je crois, quelque chose comme ça. Donc écoutez, je me dis que ça va être super parce que c'est C.S. Quill. Et voilà, tout simplement, c'est tout ce que je sais sur ce livre, mais j'aime beaucoup la couverture, très mimes. J'ai également très envie de lire Campus Agency de Lily Bay dans les éditions Hugo Roman parce que pareil, il a l'air incroyable, on le compare pas mal aux Campus Drivers et c'est vrai que j'adore l'ambiance des Campus Drivers donc je me dis bah ce livre est pour moi. Je sais pas trop de quoi il parle si ce n'est que bah il y a cette fille qui va normalement faire une espèce d'agence, elle va se faire de l'argent à l'université en créant une agence de je ne sais quoi, j'en sais pas plus et encore une fois bah, je suis désolée, mais du coup, j'ai pas envie d'en savoir plus. Donc, j'ai envie de me laisser surprendre et j'espère que je vais aimer ce livre, mais normalement, il n'y a pas de raison. Si c'est le même genre que les Campus Drivers, pour moi, ça me va. Et enfin, je l'ai déjà commencé en audio, du coup je triche, mais je sens que cette lecture va me prendre quand même pas mal de temps, puisque pareil, ça reste une belle bricasse. C'est Ange et Démon de Dan Brown, donc celui qui a écrit le Da Vinci Code. J'ai pas lu encore le Da Vinci Code, il va falloir que je le fasse, mais que je le fasse en papier parce que j'ai le livre en version illustrée. Mais j'avais lu il y a de cela plus de 10 ans le premier tome non, mais j'avais lu Inferno, pareil de Dan Brown, avec le même protagoniste, donc le professeur Robert Langdon, et j'avais adoré, c'était incroyable, mais vraiment, enfin, j'avais vu le film aussi qui était quand même pas mal, mais le livre était incroyable. C'était la première fois que je lisais un livre de ce genre-là. Et en fait, c'est tellement bien écrit. Les sujets traités sont hyper approfondis. On apprend énormément de choses. Mais en même temps, il y a une espèce d'enquête. On essaye de découvrir des trucs et tout. Et je trouve ça incroyable. Donc là, dans celui-là, on va suivre, donc pareil, Robert Langdon, qui est appelé par un gars qui travaille au CERN. Alors je crois que c'est des gens qui travaillent dans tout ce qui est la physique quantique, les trucs comme ça, un peu comme dans The Big Bang Theory. Parce qu'en fait, bah, y a un gars qui est mort et dessus, enfin sur son cadavre du coup, il y avait le symbole des Illuminati. Sauf que Robert Langdon, bah, nous dit que les Illuminati bah, n'existent plus depuis quand même un bon moment. Mais le gars au téléphone soutient que si, c'est bien les Illuminati qui ont tué le monsieur. Donc Robert Langdon se déplace et va y avoir tout un petit truc autour de tout ça. On va apprendre pas mal de trucs au sujet des Illuminati, de la physique quantique, puisque la fille du gars qui est mort a aussi travaillé avec son père et a aussi créé un espèce de Big Bang, mais version miniature. Enfin, il y a pas mal de trucs. Là, j'en suis quand même au début. En vrai, j'en suis pas très loin. Je crois que j'avais regardé avec le marque-page. J'étais genre par là, donc vraiment au tout début. Et c'est hyper dense, mais c'est pas compliqué à comprendre. Pour les gens comme moi qui ne comprennent absolument rien en sciences, en physique, en tout ça, franchement, c'est hyper mangeable. Donc, bah, n'hésitez pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Si vous avez déjà vu le Da Vinci Code, lu le Da Vinci Code, je ne sais pas. Mais si c'est quelque chose que vous avez aimé, je pense que ce genre de livre, vous pouvez aussi les apprécier. Donc, voilà. Écoutez, cette vidéo est assez rapide, mais du coup je suis contente parce que je voulais pas que ça tarde trop. On a vraiment plein de genres différents dans cette palle, donc normalement je n'ai pas de quoi m'ennuyer ou me lasser parce que ben, si jamais j'en ai marre de la romance, j'ai de la fantasy. Si j'en ai marre de la fantasy, ben, j'ai du thriller, donc franchement, normalement on est bon. Ça devrait bien se passer. J'espère que cette petite vidéo pile à lire vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous présente et si vous les avez aimés et s'ils valent vraiment le coup ou non. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit livre en emoji en commentaire. Comme ça, au moins, je sais qui reste jusqu'à la fin de ma vidéo. Merci beaucoup et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo qui sera normalement le vlog. Merci encore et puis à la prochaine. Bisous!